Cette étude de fonction commence par un calcul de dérivée dont le résultat est offert. Le plus simple consistera à voir la fonction f comme un produit plus 1. La deuxième question est très classique. En déduire le sens de variation, il s'agira de déterminer le signe de la dérivée. Ensuite, toujours très classique, une unique solution, il faudra appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Ensuite, la question attendue, c'est l'encadrement. Elle est bien là. La précision est à 10 moins 1. C'est aussi une question très classique sur laquelle vous devez vous balader. Cette question fait aussi partie des incontournables sur lesquels vous devez dérouler. La question suivante, elle aussi, fait partie des questions les plus courantes dans les études de fonctions. Il faut déterminer l'équation réduite d'une tangente. Il faut absolument connaître la formule suivante. Ensuite, la question 4, avec la dérivée seconde qu'il faut repérer rapidement, va traiter de la convexité et vous allez devoir restituer les connaissances de cours sur ce sujet, notamment si la dérivée seconde est positive, la dérivée elle-même sera croissante et la fonction sera convexe et par conséquent, la courbe sera au-dessus de sa tangente. On vous donne finalement une fonction grand F dont vous devez démontrer qu'elle est primitive de la fonction petit f. C'est une question sur laquelle vous devez savoir absolument démarrer. Il s'agira simplement de calculer la dérivée de grand F et de retrouver, donc la réponse est offerte, petit f. Enfin, la dernière question est un peu plus délicate. Il s'agit de calculer l'aire entre la courbe et la tangente. Il s'agira de faire la différence entre deux intégrales. Regardons le détail maintenant. Si on considère f comme un produit plus 1, avec u et v qu'il faudra préciser, aucune difficulté pour la dérivée de u. Pour la dérivée de v, attention, il faut penser à la dérivée d'exponentielle de u qui vaut u' de u. Donc ici, vous aurez moins exponentielle de moins x. La dérivée d'un produit, c'est u'v plus uv'. La dérivée de 1, c'est 0. Il suffit maintenant de remplacer u, u', u et v' par leur expression, puis de factoriser par e de moins x pour retrouver le résultat donné dans l'énoncé. Ensuite, en déduire le sens de variation de f, il faut commencer par étudier le signe de cette dérivée, puisque l'exponentielle est strictement positive, f' est du signe de 1 moins x. 1 moins x, vous l'étudiez par une inégalité. 1 moins x est positif quand x est inférieur à 1, ce qui vous donne le tableau de variation suivant. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante, et quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Enfin, vous calculez f de 1 en remplaçant x par 1. Vous trouvez 1 e de moins 1, et e de moins 1, c'est 1 sur e. Et donc finalement, f de 1 vaut 1 sur e plus 1. On vous demande de montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins 1, 0. Il faut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires et je vous conseille toujours pour cela de construire un tableau associé à l'intervalle sur lequel vous travaillez, donc qui est moins 1, 0. Pour cela, il vous faut les valeurs de f en moins 1 et 0 que vous calculez. Il est important de noter que moins 1, 0 se trouve sur cet intervalle sur lequel la fonction est strictement croissante, ce qui vous donne le tableau suivant. Et il faut remarquer que 1 moins e est négatif puisque e vaut environ 3 et que f de 0 étant égal à 1 est strictement positif. Donc la valeur recherchée, 0, est bien comprise entre l'image de moins 1 et de 0. Avant d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, il vous faut rappeler les conditions d'utilisation. La fonction est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 0. Et 0 est bien compris entre f de moins 1 et f de 0. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe bien une unique solution à l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle étudié. Pour l'encadrement, vous l'effectuez
à la calculatrice, vous donnez la dernière valeur à 10-1 près qui est négative et la première valeur à 10-1 près qui est positive, ce qui vous donne l'encadrement suivant. En cas de difficulté, je vous renvoie aux vidéos sur le théorème des valeurs intermédiaires. Pour démontrer que l'équation de la tangente ACF au point d'abscisse 0 vaut bien y égale x plus 1, il faut s'appuyer sur la formule de la tangente en une abscisse A qu'on applique ici à 0 en remplaçant tout simplement A par 0. Il vous faut maintenant f' de 0 et f de 0 que vous déterminez à partir des expressions de f de x et de f' de x. Vous allez trouver 1 et 1 et vous remplacez f' de 0 et f de 0 par 1, ce qui vous donne bien y égale x plus 1. En cas de difficulté, vous pouvez regarder la vidéo spécialement consacrée au calcul d'une tangente. La présentation de la question 4 est un peu inattendue, mais il ne faut pas se laisser impressionner par la quantité d'informations. Les questions renvoient à des connaissances de cours. On vous demande d'abord de déterminer le sens de variation de la dérivée de f. Le cours vous dit que f' est croissante quand la dérivée seconde est positive et c'est justement ce que vous donne le tableau. La dérivée seconde est positive quand x supérieur à 2, c'est-à-dire sur l'intervalle 2 plus l'infini, et négative quand x est inférieur à 2, donc sur l'intervalle moins l'infini 2. Quand la dérivée seconde est positive, la dérivée elle-même doit être croissante, et quand la dérivée seconde est négative, la dérivée elle-même est décroissante. Ensuite, on nous demande de dire où la fonction est convexe et où elle est concave. Le cours nous dit que quand la dérivée est croissante, la fonction est convexe et lorsque la dérivée est décroissante, la fonction est concave. Enfin, pour la position relative de la courbe par rapport à la tangente t, on nous interroge sur l'intervalle moins l'infini 2 où la fonction, on vient de le voir, est concave. Et quand la fonction est concave, le cours nous dit que la fonction est sous cette tangente. Pour montrer que grand F est une primitive de petit f, on l'a déjà vu ensemble, il ne faut surtout pas chercher la primitive de petit f, mais tout simplement dériver grand F jusqu'à retrouver la fonction petit f. Le plus simple est de voir grand F comme un produit plus x, avec u qui vaut exponentielle de moins x, v qui vaut moins 1 moins x. Pour les dérivés, pas de difficulté particulière puisqu'on a déjà dérivé exponentielle de moins x au cours de ce problème. La dérivée du produit u fois v, c'est bien sûr u'v plus uv', et la dérivée de x, c'est 1. On remplace avec les expressions, ce qui nous donne ce résultat. On voit qu'on peut factoriser par exponentielle de moins x, qui après simplification nous permet de retrouver petit f de x, autrement dit grand F est bien une primitive de petit f. On nous demande finalement de calculer l'aire du domaine assuré compris entre la courbe CF et la tangente. La première chose à constater, c'est que la tangente passe au-dessus de la courbe, ce qu'on avait d'ailleurs démontré dans la question 4, c'est-à-dire que pour calculer l'aire, on va faire l'intégrale sous la tangente moins l'intégrale sous la courbe. La primitive de x plus 1, normalement, ne doit pas poser de problème. Pour x, c'est x carré sur 2. Pour 1, c'est x. On va calculer ensuite la valeur en 1 moins la valeur en 0. Et pour f, la primitive, on vient de le démontrer, c'est grand F. Donc on fera grand F de 1 moins grand F de 0. Si l'on remplace x par 1 dans cette expression, on obtient 3 demi. Si l'on remplace x par 0, on obtient 0. Et ensuite, si l'on remplace f de 1 et f de 0 par leur valeur, on obtient le résultat suivant. Puis, après simplification, on obtient finalement 0,236 unités d'air, puisqu'on doit exprimer le résultat à 10-3 près. Si vous avez des difficultés pour calculer une surface entre deux courbes, je vous renvoie à la vidéo sur le sujet.